Donc voilà, le premier travail, on va faire les écritures d'amortissement. Alors moi, sur un travail comme ça, on voit tout de suite ici, là on vous donne les plans d'amortissement dans ce sujet, et on voit que pour chaque plan d'amortissement, il y a la ligne N à compléter. Donc moi, mon conseil, c'est surtout de ne pas rechercher à refaire la totalité des plans d'amortissement qui vous sont de toute façon donnés, mais c'est simplement de calculer uniquement la dotation N et le total des amortissements cumulés, la VNC, pour chaque ligne où il est marqué N. Et ça, de refaire ça dans un autre tableau, donc d'utiliser Excel, le logiciel de bureautique Excel, et de reprendre pour chaque tableau ce qu'on a comme information, c'est-à-dire la ligne N, la base d'amortissement, éventuellement le type d'amortissement, si c'est linéaire, dégressif, ou par unité d'œuvre, c'est-à-dire par kilomètre, ou par unité de fabrication, ou par heure, etc. Là, dans le sujet actuel, là, vous avez du linéaire et du dégressif. Donc, par exemple, pour ce tableau-là, on va reprendre que c'est sur 15 ans, linéaire, et on va prendre surtout le taux linéaire. Et on va avoir besoin de la base pour pouvoir ensuite calculer la dotation. Donc, on reprend ces informations pour chaque tableau. Ça prend 3-4 minutes. La N, on va reprendre, alors là c'est la seule qui est en dégressif, c'est celle-là où il faudra faire attention, l'emballeuse. Dégressif 5 ans, 35%. Et on va avoir besoin, par contre, de la valeur nette comptable, ici. Donc j'ai repris tous les tableaux d'amortissement, et j'ai remis ça dans un tableau. Je refais un petit tableau avec toutes les infos. J'ai nommé amortissement, cumul des annuités, calcul des annuités au 31/12N. Et là, j'ai repris mes 5 IMO, les 5 bases que j'ai repris dans mes tableaux, les différents taux. Et là, j'ai mis une colonne nombre de jours ou nombre de mois. Sachant que pour les amortissements linéaires, que sont le bâtiment, la Renault Clio, l'ordinateur portable et le comptoir, c'est en linéaire, donc là on va le calculer en jours. Donc là je sais que ces chiffres-là, c'est du calcul avec des jours. 12, je l'ai mis en mois, c'est pour l'emballeuse qui était en dégressif. Et après, j'ai récupéré le cumul N-1. Donc ça, je l'ai récupéré dans les différents tableaux, dans la colonne amortissement cumulé, en prenant les cumulés des N-1 à chaque fois. Et donc ça me sert à calculer la colonne annuité, la colonne cumul N et la colonne VNC. Et comme ça, ça me permet de calculer les annuités pour chaque tableau. Donc par exemple, pour le premier, c'était le bâtiment. Pour calculer la dotation d'exercice qui est là, il faut prendre la base multipliée par 6,67, c'est le taux, et on a l'annuité. Et on calcule bien sur une année complète. Qu'est-ce qui nous indique qu'on calcule sur une annuité complète? Et d'ailleurs la réponse, on voit qu'on l'a déjà. Une annuité complète, c'est 29 453 qui correspond bien à ce qu'on a trouvé. Parce qu'on nous indique que le bâtiment est amorti sur 15 ans. Et là, a priori, on est à la 5e, 6e année. Donc c'est-à-dire qu'on est en année complète. On n'est pas au début ou à la fin du tableau. Pour l'emballeuse, c'est là où c'est un peu plus différent. C'était du dégressif. Donc ça veut dire que là il fallait reprendre dégressif. La base, c'est surtout pas la base d'achat. Il faut reprendre à chaque fois la VNC. Donc la base d'amortissement, il fallait reprendre la VNC au 31/12 N-1. C'est-à-dire 10
336. Le taux, j'ai pris 35%. Pourquoi? Alors au dégressif, il faut faire attention, on compare chaque année le taux linéaire et le taux dégressif. Donc là, on en est à l'année 3. Et on nous indique que la Clio, l'emballeuse, pardon, est amortie en 5 ans. Donc ça veut dire que la première année, si on devait l'amortir en linéaire, ben on prendrait la première année, il reste 5 ans à amortir, on fait 100 divisé par 5, ça fait 20. Et 20%, c'est plus petit que 35. Donc la première année, on a utilisé 35% le taux dégressif. L'année N-1, c'est la deuxième année, donc on a déjà amorti 1 an, il reste 4 ans. Donc si on veut connaître le taux linéaire, on fait 100 divisé par 4, ça fait 25, donc c'est toujours plus petit que 35. Donc la deuxième année, on a utilisé le taux dégressif. La troisième année, on fait pareil. On a déjà amorti 2 ans. Donc 2 ans, il reste 3 ans à amortir. Bon, pour avoir le taux linéaire à pratiquer, il faudrait faire 100 divisé par 3. Ça fait 33%. C'est toujours plus petit que 35. Donc on utilise pour la troisième année N, on va utiliser comme taux 35%. Et on va calculer la base fois 35%. Et on va avoir le taux à calculer. Donc on a trouvé 3618 et 3618. Pardon. Après, il y avait la troisième tableau, c'était la Clio. Donc c'était du linéaire 4 ans. Donc là, la troisième année, comme on n'a pas encore fait les 4 ans, on a fait une partie de la première année N-D. Il y a une première année complète. Donc il y a fort à parier que l'année N, elle sera complète. Sauf que il y a eu une session. Donc s'il n'y avait pas eu la session, on aurait pu mettre 3000, l'annuité complète c'était 3145. Mais il faut proratiser la dotation N parce qu'on a vendu le véhicule le 3 juillet. Donc ça veut dire qu'on va amortir la Renault Clio du 1er janvier au 3 juillet N. Et du 1er janvier au 3 juillet N, il suffit de compter les mois, bah ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc jusque juin, ça fait 6 mois. Donc 6 mois fois 30 jours, 6 fois 3, 18, ça fait 180 jours. Et 3 jours en juillet. Donc ça fait 104, on l'a utilisé pendant 183 jours. Donc pour le nombre de jours de cette Clio, on va prendre la base 12 580, donc bien la base TTC, le taux 25%, et on va proratiser 12 580 fois 25% fois 183 jours divisé par 360. Et on va trouver comme dotation N 1599. Et on va calculer pareil pour l'ordinateur portable. Là, c'était amorti sur 3 ans en linéaire. Donc le taux de 33%. Alors là, ici on avait N-2, elle est incomplète. N-1, elle est complète. Donc l'année N, elle sera certainement complète. Et il y aura une année N+1 qui va compléter la N-2. Donc la base, c'est 3920 à 33% comme taux. Et on multiplie les deux. 3920 fois un tiers, ça fait 1307. Et le comptoir, idem, en linéaire sur 5 ans, 20%. Donc là, on a une année incomplète, une année complète. Donc l'année N, elle sera certainement complète. Donc on va certainement trouver 784. C'est ce qu'on trouve ici. 20% de 3920, ça fait 784. Donc voilà pour les dotations.
Donc pour calculer l'annuité N, c'est pour remplir la colonne dotation de l'exercice. Et ça va nous servir pour faire l'écriture de dotation avec... C'est ce qui nous va permettre de faire l'écriture 681 au débit de l'annuité et les comptes 281, donc après là il y en a plusieurs, au crédit. Après il faut compléter les amortissements cumulés, les VNC, pour chaque tableau. Là j'ai mis les informations dans les deux dernières colonnes. J'ai repris de chaque tableau la dernière ligne dans la colonne amortissement cumulé N-1. J'ai repris pour chaque tableau j'ai repris l'amortissement N-1. Donc ça, je l'ai réécrit à la main. Et ça me permet de calculer le cumul N. Le cumul, l'amortissement cumulé N. Comment on le trouve? Il faut prendre le cumul N-1 de chaque IMO, plus le montant de l'annuité N. Et on a le cumul N. Et après, ça nous permet de calculer, pour chaque ligne N des tableaux d'amortissement, la valeur nette comptable. Donc comment on la trouve? Il suffit de prendre, pour avoir la valeur nette comptable, il suffit de prendre la base de départ, la base d'amortissement, moins... Alors il y a deux façons de calculer. Soit en prenant la base qu'on a mis, c'est-à-dire le prix d'achat. Par exemple pour le bâtiment, c'est le prix d'achat moins le cumul de tous les amortissements jusqu'en N. Donc ça sera le prix d'achat moins le cumul des amortissements. Et on a la nouvelle VNC. Pour l'emballeuse, idem. L'emballeuse, on peut prendre 21 000 moins le cumul des amortissements, ou alors on peut prendre la VNC moins la dotation de l'exercice N. Par exemple, pour avoir la VNC ici, on va prendre la base, c'est-à-dire la base en N, qu'on reprend au début, puisque là c'est en dégressif. En dégressif, il faut reprendre la base N-1. La base N-1 moins la nouvelle dotation. Pour le linéaire, on prend la base moins l'annuité. La base moins l'annuité. La base moins l'annuité. Et on a les nouvelles VNC. Donc voilà pour le calcul des amortissements. Donc ça nous permet déjà, après avoir fait ces 5 calculs, ça permet de faire les écritures d'amortissement. Donc ça nous permet d'enregistrer cette première écriture au 31/12 dans le journal des OD. Voilà, c'est le journal des OD. En libellé, mettre amortissement 2022.
On met le total ici 36 761. Ça correspond à quoi? C'est le total de toutes mes annuités. Total des annuités. Que je reporte dans un compte 681. Alors ce compte 681, il était donné. Il y avait un compte 680 ici. Donc on peut utiliser. Donc c'est un peu un plan de l'entreprise. Sinon on peut utiliser les 681, le 681 11 ou 12 selon que c'est une IMO corporelle ou incorporelle. Prendre celui du plan comptable. Mais là il était donné. Donc autant utiliser celui qui est utilisé par l'entreprise. Et après il faut prendre, il faut créditer pour chaque IMO, pour chaque amortissement d'IMO, il faut créditer le montant de la dotation avec les comptes 28. Donc ces comptes 28, on les retrouve dans la balance. Donc c'est ces comptes-là. Autant reprendre les mêmes. Voilà, on retrouve ces 5 comptes. Et pour les dotations qui sont là, eh ben on remet les calculs que l'on a trouvés ici, en crédit. Donc voilà, ça c'était pour la première partie, sur la première écriture d'amortissement sur les comptes 2. Maintenant, dans une deuxième partie, on va voir comment traiter la cession de la Clio. Donc il y avait une IMO qui était cédée. C'était la Clio véhicule de tourisme. On va traiter la cession. Et là, on va avoir besoin de ce qu'on a calculé dans ce tableau-là. On va avoir besoin de cette ligne-là. Donc je vous dis à tout de suite pour une deuxième vidéo.